Les gens aujourd'hui dans des entreprises, on est tenté de leur remercier. Pourquoi? Parce que l'entreprise voit que je n'arrive plus à garder ici. Donc, tu peux carrément partir. D'autres personnes peuvent venir pleurer, d'autres personnes peuvent venir avec des lamentations, mais toi tu auras les cris de joie. Mais là, Jésus vous dit, donc ne vous inquiétez même pas de ça. C'est un peu comme l'histoire de Lazare. Donc ils sont, votre vie sent déjà. Il y a la crise qui est là, donc tout est arrêté. Bonjour, nous sommes sur le plateau de SPS, Sauver pour Sauver. Nous sommes deux jeunes passionnés de Jésus. Notre but est de ramener des âmes à Jésus-Christ par la puissance de l'évangélisation. Et SPS n'est pas qu'à Kinshasa, nous sommes en Belgique, nous sommes aux États-Unis. Nous saluons notre famille SPS qui est au travers le monde. Nous saluons maman Bibi et papa Emmanuel Odimba, qui sont derrière les visionnaires, et nous prions à Dieu de venir abondamment. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau thème qui est « Ils sont déjà ». Lazare, il était déjà mort, il sentait, mais il y a quelque chose qui s'est produit. Je ne suis pas seule sur le plateau. À ma gauche, il y a le frère Nathan Kodia, la sœur Saint-Tiche, il y a la sœur Esther à ma droite, ainsi que le frère Caleb. Ils sont là ensemble, nous allons parler de ce qui s'est réellement passé et apporter quelque chose de nouveau par rapport à ces passages que certainement vous connaissez ou même que vous ne connaissez pas. Peu importe, je crois que vous allez apprendre de nouvelles choses en ces lieux. Et pour vous qui tombez pour la première fois sur notre chaîne, je vous demande de ne pas passer outre, abonnez-vous afin que vous ne puissiez pas manquer à nos numéros. Je crois que le Seigneur, au travers de nos émissions, va beaucoup impacter vos vies. Bonjour frère Kevin. Bonjour maman Sam. Vous êtes tout beau ce soir. Gloire à Dieu. Vraiment, je bénis Dieu pour vous. Et pouvez-vous nous dire, ils sont déjà, qu'est-ce que ces thèmes vous disent? Je bénis Dieu pour cette opportunité qu'il nous a encore accordé de transmettre ce message. Il y a un texte dans les Écritures qui a fortement dérangé mon esprit. Je sens qu'on doit le partager ensemble avec vous. C'est dans le livre de Jean, chapitre 11. Je vois je crois que nous sommes à la maison, on peut le lire du premier jusqu'à la fin. Il y a l'histoire d'une personne merveilleuse que nous connaissons, il s'appelle Lazare. Et la Bible nous fait voir que Lazare, c'était l'ami de Jésus. Jésus venait de temps à autre chez eux. Il y a quelques commentaires bibliques qui ont dit que Jésus venait même manger chez eux. Mais il arrive un moment où Lazare était malade. On a fait appel à Jésus, mais il n'était pas disponible. Disons, il n'était pas disponible pour venir. Lazare était malade, et puis Lazare était mort. Tous ces temps-là, Jésus n'était pas là. Mais à quel moment Jésus s'est décidé de venir? C'était lorsqu'on a enterré Lazare, et cela fait déjà 4 jours. Au moment où Jésus s'est décidé de venir, il a rencontré la sœur de Lazare. Ce n'était pas une sœur, mais ils étaient à deux. Elles étaient à deux plutôt. Mais pendant leur conversation avec Jésus, il y a eu des choses dans cette histoire, je vous dis, et ça m'a rendu vraiment stupéfait. Et lorsque Jésus a vu la sœur de Lazare, elle qui était censée même motiver Jésus pour faire quelque chose, mais décourager Jésus. Vous savez que Marie et Marthe, c'était les deux sœurs de Lazare. Okay. Ouais, lorsque Jésus venait, Marie elle pleurait et autres, ils ont dit non, si tu étais venu, Lazare n'allait même pas mourir. Mais Jésus n'avait pas des inquiétudes dans son cœur parce qu'il savait, il les a même dit tout ça. Et au moment où j'ai sauté un truc, au moment où Lazare était malade, ils ont envoyé un message à Jésus. Jésus les a dit, cette maladie, ce n'est même pas pour la mort. Mais Lazare était quand même. Okay. Lorsque Jésus est venu, si tu étais là, Lazare n'allait même pas mourir. Ils ont quand même mis en doute ce que Jésus a dit auparavant. Parce que Jésus a dit que cette maladie, ce n'est même pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Mais pendant tout ce temps, lorsque Jésus demandait « ôtez-moi cette pierre », et les gens ont répondu à Jésus « mais ils sont déjà maîtres. Qu'est-ce que tu veux encore faire ?» Ils sont déjà par là, ils veulent dire à Jésus que c'est déjà impossible, laisse tomber. C'est déjà trop tard. J'aimerais dire à quelqu'un, j'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, même pendant ces moments où tu vois que tout ne marche pas, j'aimerais te rassurer, il faut encore croire. Jésus a dit « ôtez-moi cette pierre ». Le problème de Jésus, ce n'est pas l'odeur de Lazare. Le problème de Jésus, c'est seulement qu'on ôte la pierre. Je sais que pendant tout ce temps de confinement, tu te poses beaucoup de questions, que ce soit pour ton travail, pour ton foyer, pour ton économie, pour tout ce que tu as eu à magasiner. Tu te dis, je ne sais pas comment m'en sortir. Mais le problème de Jésus, ce n'est pas tout ça. Jésus veut tout simplement que tu prennes. Certes, les sœurs de Lazare se sont dit, ils sont déjà laisses, c'est trop tard. Qu'est-ce que tu veux encore faire? Certes, c'était à Jésus de réclamer l'odeur de Lazare.
Pourquoi les sœurs de Lazare réclament l'odeur de Lazare et qui se prétendait dire que c'est mon frère? Ça m'a choqué cette histoire. Vous savez, au moment tragique, tu n'arrives même pas à prendre le devant. Et il dit, ils sont déjà, tu peux quand même laisser. Tu peux quand même abandonner cette affaire. Ils sont. Mais Jésus a dit, ôtez-moi la pierre. Son odeur, ce n'est pas mon affaire. J'aimerais dire à quelqu'un que ce que tu présentes, ce n'est pas l'affaire de Jésus. Il veut que tout simplement que tu croies en lui. Ta foi détermine ce que Dieu veut faire avec toi. Ce que tu vois présentement, Jésus n'a pas besoin des hommes. Il savait que Lazare, selon les hommes, Lazare était déjà mort. Mais lui, il ne s'est pas intéressé de ça. Ôtez-moi la pierre. Et puis, lorsqu'on a seulement ôté la pierre à Jésus, il a dit, Lazare sort. Et aussitôt, j'aime le précision de la Bible, aussitôt, Lazare sortit. Bien bandé, bien Aussitôt, Lazare sortit. Donc, si seulement on notait cette pierre bien avant, il n'y a même pas d'autres paroles qui étaient sorties là. Elle n'allait même pas avoir sa raison d'être. Il y a certaines choses qui ont été dites, n'allait même pas trouver sa place là-dessus. J'aimerais dire à quelqu'un que crois en Jésus pendant ce temps. Certes, nous sommes dans des moments de crise. L'économie du monde entier est bougée. Ce n'est pas seulement ton économie, mais du monde entier est bougée. Il y a des gens aujourd'hui dans des entreprises, on est tenté de leur remercier. Pourquoi? Parce que l'entreprise voit que je n'arrive plus à garder ici. Donc, tu peux carrément partir. Il y a de ces personnes qui, excusez-moi vraiment de vous interrompre, ouais. Pendant que vous parlez de ça, il y a un truc qui me vient à l'esprit. Alors que nous sommes jeunes, les jeunes aiment bien entreprendre des affaires, mais il se pourrait que vous aviez déjà commencé votre business et du coup, c'est le confinement qui arrive. Donc, ça vient mettre genre une pause sur votre vie. Mais là, Jésus vous dit, donc ne vous inquiétez même pas de ça. C'est un peu comme l'histoire de Lazare. Donc, votre vie sent déjà. Il y a la crise qui est là, donc tout est arrêté. Mais ne vous inquiétez pas, puisque Jésus va vous donner une parole. Donc, ôtez juste la pierre, ôtez votre incrédulité. Frère Nathan, ôtez votre incrédulité. Qu'est-ce que vous pensez de ça en fait? Ôtez la pierre, alors que la personne sent déjà, ça fait 4 jours, on me précise qu'il était dans le tombeau. Avant de rebondir sur la question de la sœur, j'aimerais remonter encore plus haut lorsque la Bible dit que les sœurs de Lazare ont appelé Jésus-Christ pour l'informer que leur frère était malade. Jésus n'était pas venu pendant que Lazare était malade, mais il est venu après que Lazare soit mort. Je veux dire à quelqu'un, il peut arriver un moment dans votre vie où vous sentez que tout va très mal. Tout va tellement mal que vous avez besoin du secours, mais ça ne vient pas. Il se peut que Christ veut juste écrire une histoire, parce que le témoignage de ta résurrection sera si grand par rapport au témoignage de ta guérison. Il y a une chose que Dieu veut faire dans votre vie, mais il veut simplement que vous puissiez écrire une histoire. Écrire une histoire avec le Seigneur. Je ne sais pas qu'est-ce que vous êtes en train de passer. Je ne sais pas dans quelles circonstances vous vous retrouvez. Mais ce que je sais, c'est lui qui vous a appelé est juste. Et il sait votre parcours. Et parlons du fait de ôter la pierre, du fait de ôter cette pierre. Ce que j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, c'est que parfois dans notre vie, les circonstances qui nous entourent peuvent nous empêcher d'aller au-delà. Ce qui nous entoure peut nous empêcher de voir de l'autre côté. Mais Dieu veut que nous puissions avoir ses yeux et de voir comme lui. La Bible déclare lorsque Christ était devant la tombe de Lazare, il éleva ses yeux et il faisait une courte prière. Et cette prière était juste de dire, Père, je sais que tu m'as exaucé et je sais que tu m'exauces toujours. J'aimerais dire, la vision de Christ était tellement différente que celle de Marthe et de Marie. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, il y a une chose que Dieu veut faire dans ta vie, ben justement, change ta manière de voir. Oui, il y a des difficultés, il y a peut-être le coronavirus qui est en train d'accabler le monde entier, il y a peut-être l'économie qui a bougé, il y a peut-être la maladie, je ne sais moi quoi, mais une chose est certaine, une chose est vraie, lorsque tu changes ta manière de voir les choses, c'est ainsi que Dieu commence à opérer dans ta vie. Et ainsi, j'aimerais dire une chose à quelqu'un aussi par rapport à la foi. Par rapport à la foi, il est très important. Il est très important de croire. Non, de ne pas voir la foi comme tout chrétien, mais d'avoir une foi aveugle. Une foi aveugle, donc une foi que tu peux démontrer. Non pas de croire comme tout le monde, mais d'entrer dans le monde de la révélation. D'entrer dans un monde où personne n'accède comme tout autre
toute autre personne, de commencer à percevoir les choses comme le ciel le perçoit, de commencer à percevoir les choses comme Dieu du haut des cieux est en train de regarder. Voilà pourquoi j'ai dit une chose ce soir. Lorsque tu passes par des situations si bizarres, des situations si compliquées dans ta vie, fléchis tes genoux, cherche le Seigneur. Commence à voir comme le Dieu du ciel peut te donner les yeux de voir. Et tu auras un vocabulaire différent. D'autres personnes peuvent venir pleurer, d'autres personnes peuvent venir avec des lamentations, mais toi tu auras les cris de joie. Toi tu auras des cris de joie. Lorsque d'autres personnes peuvent venir avec des sujets de prière, des inquiétudes, ils seront tellement étonnés pendant que nous pleurons. Toi tu es en train de rire. Il est vrai que la Bible dit que Christ aimait Lazare beaucoup. Et dans le verset 35, la Bible dit que Jésus pleura, voire même. Il aimait beaucoup. Et donc, homme, il l'aimait beaucoup. Mais dans la divinité de sa personne, il pouvait voir que cet homme n'est pas mort. Voilà pourquoi la chose que cet homme a dit, il a juste parlé, il dit, Lazare, sors. Pourquoi? Parce que dans sa manière de voir, il était capable de ressusciter les morts. Il était capable de redonner la vie à un corps mortel. Car il est écrit dans Romains, si l'esprit qui est en Christ, qu'il a ressuscité parmi les morts, habite en vous, redonnera la vie à vos corps mortels. Il était lui-même l'esprit. Il était lui-même rempli de l'esprit. Car la Bible déclare que l'esprit de Dieu va couvrir Marie. Et Marie donnera l'enfant. Et cet enfant sera appelé Emmanuel. Je peux croire que Marie, l'enfant Jésus, était lui-même la manifestation de Dieu Tout-Puissant. Voilà pourquoi lorsqu'il a parlé à Lazare, Lazare n'a pas pu résister. Parce que lui-même, il a déjà vaincu la mort, déjà dans l'éternité. Pour conclure un peu par rapport à ça, et bien aimé, arrêtons de présenter des excuses devant la foi. Pour dire à Dieu, je n'ai plus l'âge. Ils sont déjà. Non, ça ce sont des excuses devant la foi. Et il nous faut tout simplement croire. J'aime la définition de la foi. On dit la foi c'est une ferme assurance. C'est quoi encore? Une chose qu'on espère et une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Ok, c'est ça la définition que la Bible nous présente. Mais par la grâce de Dieu, j'ai eu à comprendre encore une définition, rien que par ces 3 lettres. Je peux aussi définir la foi comme ferme ton œil intellectuel pour faire obéir l'impossible. C'est ça la foi selon moi. Donc la seule chose à faire, c'est seulement faire obéir l'impossible. Si tu sens déjà, crois en Jésus. Amen. Crois en Pour Jésus. sortir et puis vivre encore d'autres choses. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Nous bénissons beaucoup le Seigneur pour cette parole que les hommes de Dieu nous ont sorties en cette soirée. Je crois vraiment que le Seigneur va vous toucher. Ce qu'il veut pour vous, c'est que vous puissiez voir au-delà de la pierre. Voyez au-delà de la pierre ce que Dieu peut faire. Juste ôter cette incrédulité, ôter ces choses qui sont autour de vous, qui vous empêchent de voir ce que Dieu veut pour vous. Et croyez qu'il fera. Ainsi, vous verrez votre miracle. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes déjà à la fin. Nous rappelons à vous qui nous avez suivis pour la première fois. Abonnez-vous. Dieu vous fera vraiment beaucoup de bien. Je vous encourage vraiment à avoir foi en Dieu. Et pour vous qui n'avez pas encore fait l'expérience de la vie chrétienne, je vous invite à Jésus. Je vous invite de donner votre vie à Jésus. Lui seul peut sauver. Lui seul peut vous sortir de n'importe quelle situation dans laquelle vous vous trouvez. Donnez-lui votre vie. Et être enfant de Dieu, c'est toujours une expérience merveilleuse. Croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Dieu vous aime et a un bon plan pour vous. Que Dieu vous bénisse. Continuez à nous suivre et à la prochaine. Merci beaucoup. Jésus nous élève.